Et puisque vous parliez tout à l'heure, Président, de cette insécurité qui va d'ailleurs sans cesse grandissante dans notre pays, parlons du cas effectivement de Djoubaïrou, qui en Ngaoundéré a également été enlevé par 4 hommes. Et donc 2 ont véritablement été identifiés par un riverain, par un usager de la place. Mais sauf que jusqu'ici, le 4x4 dans lequel Djoubaïrou a disparu semble ne plus être retrouvé aujourd'hui. Le gouvernement est tout silencieux dans le cadre de cette affaire. Pourtant, un Camerounais qui s'est inscrit également dans la dénonciation des cartes nationales d'identité qui justement se trafiquaient ou se confectionnaient dans un domicile privé, il a dit non, c'est pas normal. Sauf que jusqu'ici, on ne sait pas où il se trouve. C'est là un terrible paradoxe, parce qu'en principe, Djoubaïrou devait faire partie des personnes qu'on devait féliciter, oui, parce qu'il a participé là à des investigations. Tout à fait. Et il a rendu compte, il a fait une dénonciation. En principe, si ceux qui nous dirigent étaient pour la construction de la République, on devait féliciter ces jeunes messieurs. Mais paradoxalement, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a été enlevé en plein cœur de la ville de Ngaoundéré pour cette dénonciation. C'est déplorable, c'est inacceptable. Si le gouvernement, ou alors ceux qui l'ont enlevé, parce que pour l'instant, tous laissent croire que ce sont les membres de notre force de sécurité. Alors, si le coupable, si on pense que sa dénonciation ne devait pas être faite, ce qui est absurde, si on pense qu'il est coupable de quoi que ce soit, si on lui reproche quoi que ce soit, je pense qu'il y a des canaux pour pouvoir appréhender un individu. On devait le convoquer. S'il refuse d'aller à la convocation, il y a aussi des méthodes. On devait l'appréhender avec respect. Parce que même les animaux aujourd'hui en brousse, on n'est plus habilité à tuer des animaux dans le cadre de la chasse n'importe comment. Parce que même les animaux ont droit à un respect. Même les criminels ont droit à du respect. Parce que ce sont des êtres humains. Lorsque on décide d'enlever quelqu'un de cette manière, et puis il disparaît, on ne sait pas où il est. Il n'a pas droit à un avocat. Sa famille ne sait pas s'il se porte bien. Lorsqu'on le fait, est-ce qu'on pense vraiment à sa famille, à ses proches, à sa femme, à ses enfants? C'est ça en fait le pays où nous sommes, où les gens se disent que nous n'avons plus de cœur et que nous sommes des objets qu'on peut nous traiter n'importe comment. Ce n'est pas croyable, c'est inacceptable. Ngaoundéré, c'est une ville paisible. Tout à fait. C'est ma ville natale. C'est où je suis né, c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai étudié. On n'était pas habitué à ce type de choses. Mais depuis un certain temps, et surtout depuis cette dénonciation, nous avons des cas comme ça, là, des violations des droits humains en Ngaoundéré. Nous avons même eu un cas où quelqu'un serait décédé en cellule à cause des positions que des gens prennent. Est-ce que Ngaoundéré ne fait pas partie de la République? Est-ce qu'en Ngaoundéré, les citoyens n'ont plus le droit à l'opinion, le droit d'expression? Je me pose bien la question. Donc moi, je pense que si le gouvernement n'est pas lié à cette affaire, il est de bon ton au gouvernement de sortir de son silence, de condamner cet acte, ensuite de dénoncer cet acte aussi, et surtout de se laver les mains, puis de s'engager résolument vers des activités qui vont conduire à retrouver ce monsieur. Qui a enlevé Djoubaïrou? Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi on lui en veut?